Arrête de dissimuler ou de cacher ton idée de business. Aucune personne ne pourra voler, je dis bien voler ton idée de business adaptée comme toi tu l'as imaginé. Alors, beaucoup de personnes prennent du temps à pouvoir dévoiler leur idée de business ou à parler de leur business qu'ils envisagent en faire, tout simplement parce que nous avons tendance à voir en Afrique qu'il y a plusieurs personnes qui essaient de, soi-disant, voler des idées de business. Dans cette vidéo, je vais dire pourquoi il est temps que tu puisses prendre la peine de pouvoir partager tes idées de business et de pouvoir aussi avoir l'idée autour de toi, des autres personnes évidemment. Et je te dirai à qui évidemment il faut parler de ces idées de business. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand et je suis agripreneur, négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons de mindset, nous parlons de l'entrepreneuriat et surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leur cri de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur le marché national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses, capital pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Tout d'abord, avant de plonger dans le vif du sujet, je vais donc vous inviter à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire, à commenter afin de pouvoir apporter aussi plus d'éclairage sur les zones d'ombre. Alors, comme je disais tantôt à l'intro, il n'est plus utile de cacher ses idées de business afin de pouvoir, soi-disant que c'est lorsque vous allez commencer à parler de vos idées de business qu'il y a une personne qui va essayer de vous shipper ces idées de business. Et certaines personnes même vont au-delà pour dire qu'ils n'arrivent même plus à monter des business plans et à déposer auprès des structures ou à aller vers les structures afin de pouvoir acquérir des lettres tout simplement parce qu'ils ont eu plusieurs idées de business ou plusieurs projets qui ont été, qui ont vu le jour sans même que auprès de ces structures-là, on pris la peine de pouvoir essayer de les appeler pour subventionner leur business et au final, ils voient leur business se développer ailleurs. Alors, la question que je vais te poser ici, est-ce que si on te donnait au départ l'idée de Apple, est-ce que tu pourrais développer ce système-là afin que Apple soit aujourd'hui? Alors, je te dirais que ce n'est pas possible. Si on te donnait par exemple l'idéologie de Dangote afin de pouvoir être leader dans le domaine, que ce soit dans le domaine du ciment, que ce soit dans le pétrole où il est en train de prendre encore plus de marge, est-ce que tu allais pu développer ce système? Je dirais peut-être tu allais développer, mais pas autant que lui. Alors, il faudrait qu'on puisse comprendre que derrière chaque idée qu'une personne veut apporter ou une personne décide de pouvoir emboîter son idée afin que son idée puisse voir le jour, donc en guillemets appelé business, il faudrait qu'on puisse comprendre qu'il y a plusieurs idéologies, il y a plusieurs stratégies qu'il faut mettre en place afin que l'idée que nous avons émise puisse être développée. Je vais parler par exemple dans le domaine du cacao. Lorsque j'ai eu à cœur de pouvoir discuter l'un des business qui me tenait à cœur évidemment sur le continent africain, s'agissant bien dans le domaine du cacao,
principalement sur le négoce des matières premières. Donc, j'ai eu à approcher l'une de mes connaissances à expliquer en long et en large le business que je voulais faire. Alors, cette personne m'a complètement stoppé en me disant non, il ne faut pas parler autour de toi parce que l'idée que tu as émise là, vraiment, l'idée là, c'est un business qui va rapporter gros et quiconque va entendre ce que tu es en train de faire là ou envisage de faire, on peut non seulement copier ton idée et non seulement voler les marchés puisque nous sommes dans le domaine du cacao et qu'il y a une concurrence très serrée. Alors, moi, j'ai souri tout simplement, j'ai dit, ok, voilà, j'ai compris. Par contre, il faudrait qu'on puisse comprendre que ça fait plusieurs longtemps, depuis des années, que le business du cacao existe. Donc, ce n'est pas moi qui vais, venir du jour au lendemain et apporter ces éclairages-là afin que, quiconque puisse venir d'ailleurs pour essayer de voler ces idées de business. Par contre, moi personnellement, je ne trouve pas de problème à partager des idées de business afin de voir l'Afrique évoluer, afin de voir une personne se servant de ces idées de business là, puisse développer n'importe quel business afin de pouvoir s'enrichir. D'ailleurs, sur cette chaîne, si vous regardez bien au fil de notre actualité sur Entrepreneuriat sans frontières, j'ai débuté par le cacao et j'ai débuté en proposant aussi des idées de business dans la transformation. Donc, que ce soit dans le cacao où j'ai partagé des idées de business, que ce soit dans le café où j'ai partagé des idées de business, que ce soit dans le secteur de l'avocat, j'ai partagé, que ce soit même dans le maraîchage, comment est-ce que toi tu peux produire et passer à la transformation qui pourrait te donner plus d'argent. Donc, j'ai eu à partager ces idées de business-là afin que quiconque veut s'en servir puisse développer. Cela ne veut pas dire que si moi, Ferdinand, je décide de passer à l'action dans ces idées de business, évidemment, c'est plus de 30 idées de business que j'ai partagées cette année 2025. Évidemment que cette année 2025, je ne vais pas, tout, faire. Je ne vais pas pratiquer toutes ces idées de business sur ces différents systèmes-là parce que quand bien même que ça rentre dans le cadre de l'agriculture qui est dans mon domaine, je ne vais pas passer à la transformation de tous ces produits-là. Sinon, franchement, c'est, comme on le dit, un entrepreneur ne peut pas tout faire. Donc, il y a des zones où je vais me focaliser, où je me focalise évidemment pour pouvoir pratiquer. Et d'ailleurs, que ce soit dans l'élevage, il est partagé plusieurs astuces, plusieurs idées, plusieurs stratégies afin de pouvoir développer votre ferme, afin de pouvoir développer votre élevage, que ce soit dans l'escargot qui est le domaine de prédilection, que ce soit dans le domaine des canards, que ce soit dans d'autres domaines. Donc, j'ai eu à partager plusieurs idées de business afin que quiconque ou toi tu es dans ce secteur-là, tu puisses améliorer ton business. Donc, en quoi est-ce que, ayant partagé ces idées de business-là, diminue mon marché? Ou en quoi est-ce que, ayant partagé ces idées de business-là, puisse m'empêcher de pouvoir avoir ma place au soleil? Évidemment, on vient entreprendre, c'est pour avoir une bonne place au soleil d'ailleurs. Sinon, on serait tous restés dans le salariat d'ailleurs, que je conseille à toute personne de pouvoir être à son propre compte. Évidemment, parler de son business a des avantages. À qui est-ce qu'on doit partager ces genres d'informations? J'ai constaté que l'erreur que moi j'ai commise ici est de partager l'information sur le business à une personne qui était déjà dans ce secteur qui, au fur et à mesure, veuillez vous abonner parce que ce que je vais dire ici est très grave et peut-être va vous choquer. Donc, cette personne est une personne très proche, je dirais de la famille, et qui est dans le secteur de l'achat du cacao
Donc moi, j'ai eu à partager l'idée de business dans le secteur du cacao afin de pouvoir développer plus l'activité. Maintenant, cette personne-là, lorsque j'ai partagé l'idée, ok, a suggéré que voilà, c'est vraiment waouh, c'est un projet gigantesque et voilà. Mais j'ai eu, dès le départ du mois de février 2025, j'ai réussi à avoir un contrat au niveau de l'Asie. Donc, cette personne devait piloter. Et le pilotage de ce business-là, moi, j'allais participer, tenez-vous bien, gratuitement, avec mon expérience, avec l'expertise dans le domaine du négoce des matières premières, évidemment, du cacao. Donc, vous savez que posséder la matière première et voilà ne signifie pas que vous pouvez avoir plus d'opportunités dans la vente. Donc, il faut des stratégies pour mettre sur place afin de pouvoir toucher plus de clientèle à l'étranger. C'est ce que moi, je fais. Alors, j'ai proposé comme accompagnement à ce dernier. Par contre, ce dernier a hésité tout simplement parce qu'il achetait le cacao et il vendait à une personne lambda au pays et voilà, en retour, il recevait une petite commission. Alors que le business que moi je donnais, il pouvait même faire fois 1000. Il devenait comme si moi je partageais le business que je vais faire, l'idéologie, je lui donnais mon business à 0 franc, puisqu'il faisait partie de la famille et j'envisageais travailler avec cette personne. Mais la personne m'a tourné à gauche, à droite. Au final, j'ai perdu même le contact qui était du côté de l'Asie. Et donc, vous voyez, un projet de 5 milliards de francs CFA échoué parce que la personne hésitait et se contentait de miettes, sous prétexte qu'il n'a pas la capacité à pouvoir absorber ce marché. Alors, il est très important d'éviter les membres de la famille lorsqu'on veut parler de business. Plusieurs personnes disent non, que lorsque vous voulez faire un business, il ne faut pas employer les membres de la famille. Moi, je ne suis pas d'accord. Par contre, il y a certains niveaux de business où lorsqu'on implique la famille, c'est très dangereux. Alors, je m'explique ici. Lorsqu'on parle par exemple, moi, je suis dans l'agriculture et tous mes frères, soeurs ou amis et connaissances, la majeure partie de ces personnes-là ont pratiqué l'agriculture, sont d'ailleurs même dans l'agriculture, d'autres même sont des producteurs de cacao et tout cela. Donc, lorsque je vais produire par exemple le cacao et que j'ai mon terrain, c'est évident que je vais parler à ce frère-là afin de pouvoir plus voilà, implémenter ce projet. Et ce sont des projets qui réussissent bien parce que ces frères-là sont dans le domaine. Par contre, tu ne peux pas prétendre faire par exemple ouvrir peut-être une boîte de nuit comme ça et tu prends un frère qui est dans l'agriculture pour pouvoir voilà, t'accompagner dans ce secteur. Ça va capoter. Donc, évitez de parler de vos business à toute personne n'ayant pas la connaissance dans ce secteur. Vaut mieux se tourner vers les personnes qui disposent de la connaissance. Vaut mieux vers ces personnes, se tourner vers ces personnes qui sont dans ce secteur, qui pourront plus t'apporter de l'éclairage dans le domaine que tu veux investir. Donc, en résumé, pour clore cette vidéo, lorsqu'on décide de parler de son business, c'est pour pouvoir promouvoir son activité. Et qui d'ailleurs, en cette nouvelle année 2026, je vais prendre l'initiative de développer étape par étape le système de business ou le système d'entreprise qui est Entrepreneuriat sans frontières et le groupe Ferlé vont s'apprêter à lancer sur le marché. Et à toi, producteur de matières premières, à toi, producteur de cacao, à toi, producteur de noix de cajou, à toi, producteur de café, il serait plus bénéfique de t'abonner à cette chaîne-là afin de pouvoir avoir plus de connaissances sur ce dont nous allons parler au cours de cette nouvelle année 2026. Parce que cette nouvelle année 2026 sera une année typiquement dédiée à la politique agricole et tout ce qui
autour du domaine du cacao, du café et des noix de cajou. Il est très important de parler de son business afin d'avoir des idées, afin d'avoir des retours de ceux qui sont dans le domaine, afin d'avoir aussi de l'expérience des autres et afin aussi de pouvoir modeler son business. Le seul fait que vous allez parler de votre business ne va pas empêcher votre business de naître. Et je dis bien de naître. Parce que ce soit Google, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, que ce soit d'autres réseaux, sont communiqués sur leurs différents business et au final, vous voyez ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, ce qui est d'ailleurs l'erreur de plusieurs entrepreneurs africains qui se cachent dans leur coin pour pouvoir faire leur business, ne prennent pas l'initiative de pouvoir montrer au grand jour. Parce que de nos jours, lorsque toi tu prends l'initiative de montrer ton business au grand jour, cela peut t'apporter plus de clientèle. Et n'ayez pas peur de la concurrence, car si vous maîtrisez réellement votre business, si vous avez la maîtrise de votre idée, vous avez pris la peine de pouvoir structurer, de pouvoir bien planifier votre idée de business et de pouvoir venir sur le marché, même si une entreprise, même si une tierce personne vous vole l'idée, mais vous ferez la différence parce que c'est vous l'auteur ou c'est vous qui avez votre idée à la base. Sur ce, prenez soin de vous. On se donne rendez-vous pour une prochaine publication. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker pour nous encourager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. À météo nous.